Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, je vais parler du cœur parce que c'est un sujet sur lequel on m'interroge souvent et parce que il est important qu'on comprenne quel est le mécanisme entre nos comportements qui se trouvent dans notre cœur et les actes qu'on fait. C'est important de comprendre ça. Je vais essayer de vous schématiser les choses de manière vraiment très très simple. Commençons par le début, le cœur. Le cœur, c'est vraiment quelque chose d'important. Pourquoi? Je vais m'arrêter ici sur 3 textes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les actes valent selon les intentions ». Donc toutes les bonnes actions qu'on peut faire, la zakat, le pèlerinage, le jeûne, etc. D'accord, ça c'est de la facette, c'est des actes, mais c'est l'intention qui est derrière qui va faire qu'Allah va valider nos actes ou pas, ou va les récompenser ou pas. Où se trouvent les intentions? Dans notre cœur. Et c'est aussi d'ailleurs dans notre cœur que se trouve ce qui est le plus important pour le croyant, c'est al-iman, c'est-à-dire la foi, la foi. Aussi, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu ne regarde pas vos corps et vos apparences, mais il regarde ce qu'il y a dans vos cœurs » et il a montré ici sa poitrine. C'est un hadith rapporté par Muslim sallallahu alayhi wa sallam, qui a aussi dit « Il existe dans le corps un morceau de chair qui, lorsqu'il est bon, rend bon le corps tout entier. Et lorsqu'il est mauvais, rend mauvais le corps tout entier. » C'est le cœur, encore une fois. Naam, rapporté par Bukhari et par Muslim. C'est-à-dire que si le cœur est bon, tout est bon. Toutes les actions qu'on fait, toutes les paroles qu'on dit, tout est bon. Tout ce qu'on observe à l'œil devient beau, devient joli. Donc c'est dans le cœur que se trouvent les intentions, les comportements de l'être humain et la foi. C'est pour ça que Shaitan fait tout pour mettre le vice à l'intérieur de notre corps. Mais comment fait Shaitan? C'est ça la question qu'on va aborder aujourd'hui. C'est comme un château fort, si vous voulez, notre corps. Vous savez, quand il y a un ennemi en dehors du château fort, il veut absolument rentrer à l'intérieur, détruire ce qu'il y a à l'intérieur du château. Mais comment il fait pour rentrer? Il va rentrer par une des portes. Ces fameuses portes du château fort, si on part du principe que le château fort est comme notre cœur, eh bien, les portes du château fort, c'est-à-dire les portes de notre cœur, ce sont les comportements humains. C'est ça qui va exploiter Shaitan pour intégrer et mettre le mal, le vice dans notre cœur. Comment il fait? Par exemple, si on a la colère. La colère est un comportement humain. Je répète. Donc c'est comme une porte de ce fameux château fort. Et donc Shaitan va exploiter la colère, qui est, écoutez, avant tout, la colère est un comportement humain. C'est ni bien ni mal, c'est un comportement humain. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère. Bien entendu, jamais quand c'était personnel entre lui et une personne, mais quand les limites du sacré avaient été dépassées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère. Non. Mais qu'est-ce qu'il faisait quand il était en colère? Il faisait du khair et du bien, pas du mal. Non. Et je vais revenir dessus, Inch'Allah ta'ala, dans un instant. Donc la colère est un comportement humain, telle une porte par rapport à un château fort. Shaitan va exploiter ce comportement. Et il va essayer de faire en sorte que, quand on est dans la colère, on ne maîtrise pas cette colère-là, et on va faire ensuite un acte. Comme j'ai dit, c'est le cœur et ces comportements qu'il y a dans le cœur, comme la colère ici, qui pilotent les actes. Donc si l'acte qu'on fait, il est mauvais, c'est Shaitan qui est gagnant. C'est Shaitan qui est gagnant. Et cet acte mauvais va créer une tache noire dans notre cœur que Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle Ar-Ran dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 14 de la sourate 83, ce sont plutôt leurs mauvaises actions, vous avez vu, les mauvaises actions, qui se sont accumulées au point de dessécher leur cœur. Rana ala qulubihim, c'est-à-dire que c'est de la souillure, ce que j'appelle en français le vice qui s'est installé. Car quand on fait un acte mauvais, il y a un plaisir qui s'installe dans le cœur. D'accord? Donc, si on est colérique et qu'on a fait du mal à quelqu'un, et on peut ressentir un plaisir de supériorité. Voilà, j'écrase l'autre, je suis plus grand que l'autre, j'ai la prédominance. C'est un vice, c'est pas bien. Ça va à l'encontre de la modestie. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui sont modestes. Et donc, en faisant un acte blâmable à cause de la colère, ça peut créer ce plaisir et ce vice. C'est comme une tache noire qui s'installe dans le cœur. Et sachez que c'est cette tache noire ensuite qui va te pousser à nouveau, 2 fois, 3 fois, à refaire l'acte blâmable, à faire l'acte mauvais. À un point où cette tache noire s'agrandit, 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 les années passent
et toi tu as l'impression que tu as toujours été comme ça, tu as oublié qu'il y a eu un point de départ, et ça devient un grand pavé noir dans ton cœur. Là, la colère devient un comportement ancré, tu ne le maîtrises plus cette colère et tu fais que du mal avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on reprend l'exemple de la colère, il n'était pas comme ça. Il maîtrisait toutes les portes du château fort. Tous les comportements humains, il les maîtrisait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui maîtrise son nafs et son ego, il maîtrise le monde tout entier, sachez-le. Donc il maîtrisait sa colère. Et quand il s'est mis en colère, lorsque le traité de Hudaybiyah a été brisé, c'était un traité de paix, par ses ennemis de Quraysh, il s'est mis en colère, le sang il a coulé, des musulmans ont été tués. Il a monté une armée pour libérer la Mecque, mais il a tout fait pour que le sang ne coule pas. Donc il ne va pas être dans un acte mauvais et blâmable. Et d'ailleurs il dira, aujourd'hui est un jour de miséricorde. Yawm al-Marhama. Et donc il fera acte de miséricorde. Il va pardonner à l'ensemble de ses ennemis. Alors qu'il y a eu le sang qui a coulé, alors que le prophète était en colère. Mais c'est ça, quand on maîtrise sa colère, on maîtrise la porte de ce château fort, et l'acte qui va être engendré par ce comportement va être positif. Ça sera un acte de bien qui rentrera dans le cadre de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas dans le cadre de la satisfaction de Shaitan. Sinon il rentre, encore une fois, par cette porte-là, par la colère, et encore une fois, tu as le ran qui apparaît dans le cœur, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'un musulman, il doit maîtriser ses comportements, et dès lors qu'il fait une action, et qu'il est motivé derrière par quelque chose qu'il y a dans son cœur, toujours se poser la question suivante. C'est une question pratique en vérité. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? À cause d'une forme de jalousie, à cause d'une colère, à cause de l'amour de la dunya, à cause de la jalousie, à cause de je ne sais pas quel comportement dit humain à l'origine. Toujours se poser la question, ce que je vais faire, est-ce que ça rentre dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que ça rentre plutôt dans la satisfaction de Shaitan? Voilà, donc il faut faire très attention. Je récapitule brièvement, Inch'Allah ta'ala. Notre cœur, il y a plein de portes qui sont des comportements humains, qui sont des comportements neutres, comme la colère. Shaitan va exploiter ces comportements pour qu'on fasse des actes blâmables. Si on fait des actes blâmables, des taches noires qu'on appelle le vice s'installent dans notre cœur. C'est ce vice maintenant qui nous incite au mal, qui nous pousse au mal. C'est pour ça que pendant le mois du Ramadan, même si les shayatines sont enchaînés, lui il est là, cette tache noire elle est là. Et quand on jeûne pendant le mois du Ramadan, l'objectif c'est de neutraliser le nafs, l'ego qui est à l'intérieur, car cet ego est en souffrance, il ne reçoit ni eau ni nourriture, et les taches noires qu'il y a dans notre cœur, ces vices, ils sont neutralisés, ils commencent à s'effriter, mais ils ne sont pas encore détruits. Ça va demander, pour bien les détruire, une tauba et un repentir sincère. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, il maîtrisait toutes les portes du château fort. Tous les comportements et tous les actes qu'il faisait venaient de vertus qu'il y avait derrière. Il maîtrisait son ego, il maîtrisait absolument tout. C'est pour ça qu'il n'a fait que du khair, que du bien, et qu'il était une rahma lil alamin. Écoutez, tout ce mécanisme, il est complexe. Il va nécessiter deux choses. Tout d'abord, qu'on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand Allah il nous facilite, on peut y arriver. Et c'est ce qu'on va appeler, et c'est la deuxième chose, le djihad al-nafs. On peut pas, avoir tout ce qu'on veut sans rien faire. Il va falloir faire un combat, une lutte pour neutraliser et maîtriser surtout l'ensemble de nos comportements. Si on connaît ce mécanisme-là, on peut s'en sortir. Si on ne le connaît pas et qu'on estime que les choses sont différentes et autres, pourtant ce mécanisme il est très coranique et on le retrouve dans la sunna, on le retrouve partout et on l'étudie dans le domaine de la spiritualité, alors on va être dans l'échec. Voilà, donc ici c'est une clé de compréhension pour qu'on puisse devenir des êtres meilleurs, mais ça va nécessiter un gros travail et des études par rapport à ces différentes problématiques qui vont être plus détaillées. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous invite aussi à partager ma page aussi, Inch'Allah Ta'ala, YouTube, pour que un maximum de frères et de sœurs puissent profiter de ces rappels et pour qu'ils comprennent, Inch'Allah Ta'ala, comment être bien guidés. Barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre adoration. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.